Bonjour, fonction quadratique. Cette fois-ci, on y va avec la résolution. Donc, il y a deux manières qu'on va voir ou deux manières à retenir pour résoudre. On les a vues indirectement les deux manières. Première façon de résoudre, c'est à l'aide de la factorisation. La deuxième méthode, c'est à l'aide de la bête ou la formule quadratique. Un ou l'autre. Les deux sont bons. Ici, on parle toujours d'une résolution dans le cadre de fonction quadratique. Donc, j'ai dit, communément appelé pour les intimes, the beast, la bête. Donc, ça c'est toujours dans le cadre où elle est de forme générale. Donc, règle générale est de forme générale. Elle n'est pas pire celle-là. Donc, j'y vais avec un exemple. Puis, je vais faire l'exemple. Je vais faire deux exemples. Les deux, je vais les faire avec les deux méthodes séparées. Donc, vous pourrez comparer et choisir celle qui vous plaît le plus. Donc, exemple. Mettons qu'on vous donne, f de x est égal à 2x2 plus 3x plus 1. Et on vous demande de trouver les zéros. Donc, pour trouver les zéros, on va y aller donc avec les deux méthodes. Je vais y aller en premier lieu avec la première méthode. Bon, définitivement, je suis fort aujourd'hui. Donc, avec la factorisation. Donc, évidemment, on se rappelle que trouver les zéros, c'est quoi? Les zéros, c'est la valeur de x lorsque y est égal à 0. Donc, on va commencer à écrire ça comme 2x2 plus 3x plus 1 est égal à 0. Rendu là, j'y vais par factorisation. Donc, j'ai un trinôme ici. Est-ce que je suis capable de factoriser? On vérifie. Donc, mise en évidence simple, mise en évidence double, différence de carré, trinôme carré parfait, produit somme. Essayons le produit somme. Donc, produit 2 fois 1, 2, somme de 3, 1, 2, et voilà. Donc, ça se factorise comme étant 2x2 plus x plus 3x plus 1. Tout ça était toujours égal à 0. C'est une résolution, donc ça demeure égal à 0. Mise en évidence simple ou mise en évidence double deux fois. 2x plus 1. Donc, j'ai dit 2x plus 1. Plus, mise en évidence simple, ici, j'ai juste 1 que je peux faire. Donc, 3x plus 1. Tout ça est égal à 0. Ce qui va me donner 2x plus 1. X plus 1. Tout ça est égal à 0. Conserver votre égal à 0 est important. Donc, ici, je suis rendu avec 2x plus 1 multiplié par x plus 1. J'ai mes facteurs. Là, c'est grosso modo la même chose qu'on faisait lorsqu'on trouvait les restrictions dans le cas d'un rationnel. C'est à peu près la même chose ici, ou d'une fraction rationnelle. Donc, ici, quand est-ce que tout ça va tomber à 0? C'est si le premier facteur tombe à 0 ou si le deuxième facteur tombe à 0. Donc, quand est-ce que 2x plus 1 est égal à 0? C'est quand 2x est égal à moins 1. Donc, x est égal à moins 1 demi. L'autre facteur, quand est-ce que x plus 1 tombe à 0? C'est quand x est égal à moins 1. Donc, voilà mes deux valeurs de x qui font en sorte que l'équation est égale à 0. Ça, c'est à l'aide de factorisation. Ça se fait bien quand, évidemment, c'est facile à factoriser. Si c'est trop long, on va tenter une autre approche. Allons-y avec la deuxième méthode ici, qui est la bête. Donc, et je cite, on était rendu à 2x2 plus 3x plus 1 est égal à 0. Il faut que ça, pour résoudre, il faut toujours que ce soit égal à 0 en passant. Que ce soit d'une méthode ou l'autre, il faut que ce soit égal à 0. Donc ici, l'équation ou la formule de la bête, c'est x est égal à moins b plus ou moins racine carrée de b2 moins 4ac sur 2a. Donc ici, le a est égal à 2, le b est égal à 3 et le c est égal à 1. Donc avec ça, on complète notre équation, notre formule. On remplace donc moins b, b ici c'est 3, plus ou moins racine carrée de b, donc c'est 3 au carré, moins 4 fois a qui est 2 fois c qui est 1. Sur 2a, donc 2 fois 2. Voilà. Donc là, je remplace ou je complète moins 3 plus ou moins racine carrée de 3 à la 2, c'est 9. Moins 4 fois 2, ça fait 8. Moins fois 1, ça fait 8 encore sur 4. Donc ici, j'ai moins 3 plus ou moins racine carrée de 1 sur 4. Donc,
Si on poursuit en haut ici, j'ai x1, ou plutôt avant d'aller à x1, j'ai x qui est égal à moins 3 plus ou moins. Racine carrée de 1, c'est 1 sur 4. Donc, j'ai x1 qui est égal à moins 3 plus 1 sur 4. Moins 3 plus 1, ça donne moins 2 sur 4, ce qui va me donner, évidemment, moins 1 demi. Donc, j'ai x2 également qui est moins 3 moins 1 sur 4. Donc, moins 3 moins 1, ça fait moins 4 sur 4, ce qui va me donner moins 1. Donc, voilà mes deux zéros. Évidemment, ça ressemble beaucoup à ce que j'avais eu comme autre réponse, et ça doit être la même réponse. Ici, faire attention lorsque vous travaillez avec la bête, je veux voir l'équation. Je veux que vous m'écriviez l'équation, la règle, je veux que vous me l'écriviez, et je veux ensuite que vous me complétiez à l'intérieur les nombres que vous avez. Ça va vous éviter beaucoup d'erreurs, puis ça va me permettre de corriger autre chose que juste une réponse qui ne donne pas grand-chose lorsqu'elle n'est pas bonne. Donc, voilà pour le premier exemple. Exemple suivant, je vous donne g de x qui est égal à 2x2 plus 8x plus 7, puis je vous demande quand est-ce que ça c'est égal à 17. Donc, comme je l'ai dit tantôt, je vais aller faire les deux méthodes. Je vais commencer par la méthode avec la factorisation. Et comme tantôt, donc première méthode avec la factorisation, vous êtes libre de choisir la méthode que vous voulez en passant, évidemment. Donc, première avec la factorisation. Je vous rappelle que ce qu'on va faire, c'est qu'on va opposer égal à 0. Donc, je vais prendre 2x2 plus 8x. Le 17, je l'envoie de l'autre bord. Donc, il devient moins 17. Plus 7 moins 17, ça fait moins 10, qui est égal à 0. Là, je vais résoudre. Donc, je regarde ça avec attention. Pour la factorisation, je vais vérifier. Est-ce qu'il y a une mise en évidence simple? Ben oui, il y a une mise en évidence simple. J'ai 2 de commun. Donc, il me reste 2 à la 2, x à la 2, pardon, plus 4x moins 5, qui est égal à 0. Toujours égal à 0. On le fait suivre, ça. Ce qui est le fun avec la résolution, c'est que le 2, il multiplie, je peux l'envoyer diviser l'autre bord. Donc, ça va faire x au carré plus 4x moins 5. 0 divisé par 2, ça fait 0. C'est vraiment un gros avantage là-dessus. C'est le fun de 0 pour ça. Rendu là, produit somme. Je vais factoriser. Donc, produit de moins 5, la somme de 4. Donc, 1 et 5, puis ça termine pas mal là. J'ai un produit qui est négatif. Donc, une de mes deux colonnes est négative et ma somme est positive. Donc, c'est le plus petit. Donc, voilà mes deux produits, mes deux termes qui font le produit. Voilà donc. Ça, factorisé, qu'est-ce que ça me donne? Étant donné que j'ai 1 ici, ce que je vais faire tout simplement, c'est que ça va donner x moins 1 multiplié par x plus 5, qui est égal à 0. Donc, voilà mes deux facteurs. Ce qui veut dire que le premier facteur, quand est-ce que x moins 1 tombe à 0, puis le deuxième facteur, quand est-ce que x plus 5 tombe à 0. Donc, x moins 1 tombe à 0 lorsque x est égal à 1. Donc, ça, c'est mon x1. Puis mon x2, c'est quand x plus 5 tombe à 0. Donc, x est égal à moins 5. Donc, voilà mes deux zéros. Ça, c'est mes deux valeurs de x pour que lorsque y est égal à 17. Donc, ça, c'est pour la façon avec la factorisation. Allons-y avec la deuxième méthode qui est The Beast. Donc, allons-y. On avait donc 2x2 plus 8x moins 10 égale à 0. Donc, allons-y avec la bête. La bête, je rappelle et je la réécris, moins b plus ou moins racine carrée de b2 moins 4ac sur 2a. À force de l'écrire comme ça dans vos exercices à chaque fois, méticuleusement, vous allez la retenir facilement et sans compter que ça va vous éviter beaucoup d'erreurs. Donc, dans cette équation-là, mon a est égal à 2, mon b est égal à 8 et mon c est égal à moins 10. Je vous rappelle, une parenthèse comme ça, si moi je prends le temps d'écrire ça comme ça, d'écrire ma règle, d'écrire mon équation, puis d'écrire ensuite mon A, B et C, ben peut-être ça vaut la peine pour vous autres de le faire également, ayant un petit peu moins d'habitude dans les maths que moi. Donc, moins B c'est 8, plus ou moins racine carrée de B, moins B au carré, donc 8 au carré, moins 4 fois A qui est 2, fois, C qui est moins 10. Tout ça sur 2 fois A qui est 2. Donc, moins 8, plus ou moins, racine carrée de 8 au carré, c'est 64, moins
moins 4 multiplié par 2, ça fait moins 8 multiplié par moins 10, ça fait plus 80. Tout ça sur 4. Donc, si on poursuit en haut ici, ça veut dire que x est égal à moins 8, plus ou moins racine carrée de 144 sur 4. Ce qui veut dire donc que x est égal à moins 8, plus ou moins 12 sur 4. Donc, x1, c'est moins 8 plus 12 sur 4. Ce qui va me donner un petit calcul rapide ici, 4 sur 4, c'est-à-dire 1. Puis x2, c'est égal à moins 8 moins 12 sur 4, ce qui va me donner moins 20 sur 4. Donc, ça me donne moins 5. Ici, encore là, donc mes réponses des valeurs de x lorsque y est égal à, ce que j'avais au début, 17, c'est 1 et moins 5. Ça devrait être étrangement les mêmes choses que vous avez tantôt, on a eu dans l'exemple précédent avec la factorisation. J'insiste sur le fait que vous êtes libre de choisir factorisation ou la bête. Vous avez l'embarras de choix. Moi, ce que je vous recommande au plus haut point, c'est quand c'est des équations faciles dans lesquelles on voit rapidement qu'on peut factoriser produit-somme, on le fait. C'est plus rapide que la bête. Moins de risque d'erreur également. Si c'est des nombres que je vois pas tout de suite comment factoriser, allez-y avec la bête, prenez le temps, mais prenez le temps de m'écrire l'équation, complétez, remplacez dans l'équation et descendez-moi ça comme il faut. Il ne devrait pas avoir de problème du tout là-dessus.